Le bon berger, deuxième partie. Le bon berger, deuxième partie. Nous sommes dans le psaume chapitre 23. Notez psaume chapitre 23. Nous allons lire du premier au dernier verset. Mais notez aussi 1 Samuel chapitre 17, verset 32 à 37. Pardon. 1 Samuel chapitre 17, verset 32 à 37. Notez aussi Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, 10 à 16 et 27 à 29. Jean chapitre 10, 10 à 16 et puis verset 27 à 29. Je vais lire d'abord le psaume chapitre 23. La Bible déclare, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bon berger, l'Éternel notre Père, c'est lui le bon berger. C'est lui le bon berger et il l'a manifesté par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, comme nous allons le voir. La première fois quand nous avons introduit ces messages sur le bon berger, nous avons dit, nous parlons du bon berger parce que seul notre Dieu est le bon berger. Il y a des bergers, mais le véritable bon berger, c'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on a dit le bon berger. Et par ce passage de psaume 23, le premier verset, nous avons dit qu'il y a trois types de relations qui ressortent de ces passages. Parce que notre Dieu, il est un Dieu de relations. Vous voyez, entre nous et Dieu, c'est lui qui a beaucoup plus besoin de l'autre. C'est moi, c'est vous. Vous avez besoin de Dieu. Dieu peut exister sans nous. D'abord, Dieu existe sans nous. Nous ne connaissons même pas comment... personne ne connaît les origines de Dieu. Il n'a pas d'origine, il existe. Personne ne l'a créé. C'est lui la source de toute création, de toutes les créatures. C'est lui le créateur. Donc, il pouvait rester, continuer à exister sans nous créer. Ça n'allait rien changer. Mais... comme il aime être en relation, il nous a créés pour être en relation avec lui. Il aime que notre relation avec lui soit bonne. Et le diable, il sait que Dieu, il est un Dieu de relations, de bonnes relations. Dieu aime être en bon terme, en bonne relation avec ses enfants, avec des personnes qu'il a créées. C'est pourquoi le diable, la principale chose qu'il fait, c'est de briser la relation entre l'homme et Dieu. C'est ce qu'il a fait en Éden. Souvenez-vous de la série d'enseignements que nous avons eue il y a quelques mois, intitulée « La tentation en Éden et ses leçons ». Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, CEP Channel officiel, ou sur notre page Facebook, Centre évangélique Parousia. Il y a toute une série sur la tentation en Éden. Vous voyez, le diable a tout fait pour briser la relation entre l'homme et Dieu, parce qu'il sait que Dieu est un Dieu de relations. Vous voyez? Et Dieu est très content d'être en relation, en bonne relation, avec les humains qu'il a créés. Vous voyez? Avec les humains qu'il a créés. Et dans ces psaumes 23, il y a trois types de relations qui ressortent. Nous avons commencé la fois dernière à développer la première sorte de relation, le premier type de relation que nous avons appelé la relation rassurante. La relation rassurante. Nous tirons cette sorte de relation à partir du mot berger. L'Éternel est mon berger. Vous voyez? Comme lui, il est notre berger, ça doit nous rassurer.
Voyez, nous ne devons pas être dans l'instabilité. Nous ne devons pas être dans des inquiétudes. Même quand les inquiétudes viennent, nous devons nous rassurer que l'Éternel qui est mon berger est en contrôle. Je peux être malade, je peux manquer de quelque chose, mais je sais que l'Éternel est mon berger. Comme il est mon berger, c'est lui qui prend soin de moi. C'est pourquoi il a dit, nous le verrons peut-être un peu plus tard, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou vous vêtir. Votre Père, votre berger, il sait que vous avez besoin de ces choses. Voyez? Le mot berger, on l'a dit, est une attribut de Dieu. Ça le caractérise. Il est le berger, le bon berger. Et nous allons poursuivre aujourd'hui avec cette relation rassurante. Dans 1 Samuel chapitre 17, vous voyez là les combats entre David et Goliath. D'abord entre les Philistins, l'armée philistine et l'armée israélite. La Bible nous dit ils étaient rangés, les deux peuples, au travers de leurs armées pour faire la guerre. Les Philistins sont venus faire la guerre aux Israélites. Mais aucun Juif, aucun Israélite n'osait s'approcher ou commencer la guerre contre les Philistins. Tout le monde était apeuré, tout le monde avait peur du côté d'Israël. Parce que il y a un géant fils d'Anak, un géant, un géant philistin qui est sorti du côté des Philistins. Il s'appelait Goliath. Goliath mesurait à peu près 3 mètres. 3 mètres. Vous connaissez des gens élancés, des géants. Hein? Les Congolais connaissent des personnes élancées. Généralement, au Congo et à Kinshasa, la référence des personnes élancées, c'est notre compatriote Mutombo Dikembe, les basketteurs. Je ne sais pas s'il joue toujours. Mutombo Dikembe. Généralement, quand nous, en tout cas nous, un peu plus jeunes, quand nous voulions qualifier quelqu'un d'élancé, nous l'appelions Dikembe. Dikembe, pour dire qu'il est élancé. Mais Mutombo Dikembe ne fait pas 3 mètres. Mais regardez comment Mutombo Dikembe est élancé. J'ai vu dernièrement sa photo avec le président français Macron. Waouh! Qu'est-ce qu'il est élancé! J'ai encore vu une de ces photos avec un de nos anciens ministres, actuellement député. À l'époque, il était ministre de la Santé. Faut voir comment mon frère là, Mutombo Dikembe, il est élancé. Mais Goliath était beaucoup plus élancé que Mutombo Dikembe, à peu près 3 mètres. Mais à la différence avec Mutombo Dikembe, Goliath était d'une gabarit. Mutombo Dikembe, il n'est pas gros. Hein? Il est svelte, il est élancé. Mais Goliath n'était pas svelte. Goliath était d'une gabarit. Un géant. Il sort dans son camp et dit, vous les Israélites, il a insulté l'armée de Dieu et dit, envoyez-moi quelqu'un, un de vos héros. Si je les bats, vous nous serez assujettis. Mais s'il me bat, nous vous serons assujettis. Tout Israël avait peur. Voyez? Mais David, c'est révélateur. David qui, déjà dès son jeune âge, il était un berger. Il gardait les troupeaux de son père. David étant un berger, il connaissait donc les rôles d'un berger. Ayeba ki bien, musala ya mobateli mpate. Ye moko azalaki berger, azalaki mobateli mpate. Ayeba ki eloko nini o berger esengeli asala pour prendre soin na ba mpate na ye. Ayeba ki eloko nini o berger il faut asala pour protéger ba mpate na ye. Donc il y a 1 Samuel chapitre 17. Tout temps à partir du 32e verset. 1 Samuel 17 à partir du 32e verset. Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin.
Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. David connaissait ce que les bergers pouvaient faire pour sa brebis. Lui-même, devant Goliath, il dit à Saül, moi là, en tant que berger, un berger humain, je prenais des risques pour protéger mes brebis. Quand un lion, quand un ours, quand une bête féroce venait à s'attaquer à une de mes brebis, qu'est-ce que je faisais? Je courais après cette bête féroce, j'arrachais la brebis d'entre la gueule de cette bête féroce. Et si jamais cette bête féroce-là s'évertuait à me suivre pour m'attaquer, qu'est-ce que je faisais? Je le saisissais par la gorge, je l'ai tué. Osomona, David a dit à Saül, ngai, na mo bateri bampate, ngai kutu na mutu, na ze elenge, na berger à moi na moke. Mais tant on a ko battre bampate à tata na ngai. Osomona, en fait c'est David était, en ce moment-là, il était le type de Christ. Azon la musala o Yesu notre bon berger, asala kapona biso la nanga malamu. Osomona David alobi, na saya ko battre bampate anani ya tata na ngai. Yesu Christ ko battre bampate anani ya tata na ye. Biso to za bampate ya tata. Yesu Christ aza bon berger na biso. Osomona. Alobi ta na o battre bampate. Soki ni ya mama be aye. Aluka ko boma mpate to akangi pate moko ake na ye nga nazali ko sala na ko landa pe na ko botola brebi wana na monoko ya nyama mabe. Soki nyama mabe wana kosani liboma a attaquer ngai na oboma ye. En fait David voulait dire soki ngai berger ya moto naza capable de causer ba risque bon pour ko protéger ba brebis nanga et bongo nzambe oya zali bon berger oya zali mo bateli mpate ya solo. Est-ce que kotika ngai devant Goliath oya bomangai? Est-ce que nzambe kotika libota na Israël biso tozali ba mpate na ye? Est-ce que nzambe kotika bête féroce oyo Goliath aya ko attaquer biso? Alléluia. Est-ce que Yesu Christ azali berger na yo ndeko mwasi ndeko mobali? Soki Yesu azali berger na yo, tikanga na yebisa yo mokolo na lelo, yenda ko batela o contre ba Goliath nyonso ya vi na yo. Dans le biso ki Yesu Christ azali berger na yo, ba bête féroce nyonso ba ko attaquer yo. Yesu nda o batela o contre bango. Il est le bon berger. Je dis il est le bon berger. C'est qui ce Goliath qui se lève contre toi? C'est qui cette bête féroce qui t'attaque? Hein? C'est un démon qui te tourmente? C'est une puissance sorcellérique qui te tourmente? Dans notre famille, rien ne va. Aucune femme ne se marie. Toutes mes soeurs qui se sont mariées avant moi ont fini par divorcer. D'ailleurs, les autres sont allés habiter avec des hommes qui ne les ont jamais épousés. C'était juste, il lui donne une grossesse, il les met à la maison. Je me sens menacé aussi. Mais est-ce que moi, mon mariage va marcher dans notre famille? C'est comme s'il y a une loi qui est établie. Je te dis aujourd'hui, je te dis au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, cette loi établie dans votre famille, cette bête féroce qui se lève contre vous dans votre famille ne pourra rien contre toi parce que tu es dans la bergerie de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Goliath, David, il dit
Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage à cause de lui. En fait, David n'a pas considéré la grandeur, la taille ou les menaces de Goliath. Mais David a considéré la grandeur de celui qui était le berger d'Israël. Alléluia. Il a considéré la grandeur de celui qui était le berger d'Israël. Il dit, moi, un être humain, moins fort que les bêtes féroces, mais j'étais capable d'arracher une brebis de la gueule d'une bête et de tuer cette bête féroce. Et le bon berger d'Israël, celui qui est tout puissant, celui qui est omnipotent, celui qui est omniscient, celui qui peut voir ce que les humains ne peuvent voir, celui qui peut toucher ce que les humains ne peuvent toucher, celui qui connaît tout. À combien plus forte raison ne nous protégera-t-il pas? Le bon berger. Le bon berger. David l'a réalisé. Parce que David, il avait les informations concernant le travail d'un berger. Vous savez, généralement, une bonne révélation est précédée d'une bonne information. Oui, des fois le Seigneur, pour se révéler à vous, dans une de ses qualités, dans un de ses attributs, le Seigneur peut permettre que vous ayez d'abord une information. Quand vous avez l'information, et il se révèle à vous. David avait l'info. Il avait les connaissances du travail d'un berger. Et il a compris que c'est lui qui est mon berger. Il va me protéger. Et il a affronté Goliath. Je te dis aujourd'hui, ma soeur, mon frère, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ces Goliaths qui se lèvent contre toi au travail. N'aie pas peur de ces Goliaths qui se lèvent contre toi dans ton foyer. Tu vas vaincre ces Goliaths-là, non pas par ta force, mais par la force de ton berger. J'ai dit par la force de ton berger. Tu vas vaincre ces Goliaths-là. Alléluia. Alléluia. Le bon berger. Et le psaume 23 ici, vous voyez que c'est David qui se met maintenant à la place d'une brebis. Lui-même qui dans son travail normal était un berger, il connaissait le travail d'un berger. Mais lui-même il était la brebis du bon berger. Et il est en train de parler de son berger. L'Éternel est mon berger. C'est la brebis qui parle de son berger. Mais écoutez maintenant, quand le berger, dans cette relation rassurante, nous sommes dans le premier type de relation que nous sortons du psaume 23, la relation rassurante. Écoutez maintenant quand le berger, le bon berger, parle de sa brebis ou de ses brebis. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, je vais lire d'abord du 10e au 16e verset. Jean chapitre 10, 10 à 16. Écoutez ce que la Bible déclare. Je lis au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Oh, alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Le mercenaire, mutu aye ko sala kaka po azwa li futi.
Asa na tina na binote. Ba ebisi yo kozwa mbongo okoboma. Yo kozwa mbongo okotelema kaka na porte. Musado ka tema na porte. Yo koyebelo ko musutu ba opeso ka mbongo na yo un mercenaire. Mais il est différent du berger. Jésus a le bien un bon berger. Si le mercenaire ne se met pas en peine de brebis, lui le bon berger il se met en peine. C'est-à-dire ceux qui malheur est lio, ceux qui osent préoccuper na vie na yo, ceux qui osent na situation ma ben na vie na yo, maladie ezo ko akable yo, ba problème lesquels yo. Kokanisa te ke nzamba oyo kaote. Kokanisa te ke zo sepelisa motema nzambe yo za na situation ma be. Contrairement au mercenaire qui ne se met point en peine de brebis, le bon berger se met en peine de brebis. Quand une brebis est malade, ça les préoccupe. Il cherche la guérison de sa brebis. Je te dis aujourd'hui, le Seigneur te connaît. Il connaît ta situation. Il connaît les moments que tu es en train de traverser. Il n'est pas ignorant. Ce qui te fait mal, ce qui te secoue, sache-le bien que le Seigneur se met en peine de toi. Il veut que ça change. J'ai dit, il veut que ça change. Je connais mes brebis, dit le Seigneur, et elles me connaissent. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Oh, ça c'est merveilleux. Jésus veut nous dire ici, il est berger. Non pas seulement, quand il parlait à cette époque-là du peuple d'Israël, pour qui il est venu premièrement et ils l'ont rejeté. La Bible dit, la parole est venue vers les cieux ne l'ont point connu. Les cieux l'ont rejeté et il s'est tourné vers le monde, vers nous. Il est notre berger. Je te rassure aujourd'hui que Jésus-Christ est ton berger. Lui, il donne sa vie pour ses brebis. La preuve, la Bible dit, il n'a pas gardé sa vie. Il l'a donné. À la croix, Jésus-Christ a donné sa vie pour ses brebis, pour que nous soyons de sa bergerie. Il a donné sa vie pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il a donné sa vie pour que tu arrêtes de patauger dans le péché. Il a donné sa vie pour que tu sortes de ces désordres qui caractérisent ta vie. Il a donné sa vie pour toi. Il est le bon berger. J'ai dit, il est le bon berger. Alléluia. Jésus a donné sa vie. Vous savez la différence qu'il y a entre le fait que Jésus ait donné sa vie et le fait que toi, en tant que parent, tu peux aussi donner ta vie pour ton enfant, tu sais ça? Oui. Quelqu'un me faisait remarquer un jour comment les parents nous sommes préoccupés par le bien-être de nos enfants. Quand vous êtes sur la route, tu vois un danger venir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre ton enfant, tu le mets à l'abri, de telle sorte que les dangers là puissent tomber sur toi pour épargner la vie de ton enfant. Je me souviens de ma défunte mère. Elle, à chaque fois quand on marchait avec elle, à pied, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle, quand moi j'étais du côté de la route où passent les véhicules, elle s'est fâchée, elle disait non, toi passe de ce côté où il n'y a pas les véhicules, où il y a les piétons. Moi je suis une grande personne, moi je suis ta mère. S'il y a un danger qui arrive, vaut mieux que les dangers là tombent sur moi, pas sur toi. Et plus loin, ma défunte maman ne voulait pas que j'ouvre les boîtes de conserve avec le couteau. Elle n'aimait pas. Elle disait non, non, tu peux te blesser. Laisse-moi ouvrir. Je préfère moi me blesser que toi. Voyez un peu, elle voulait me protéger. Mais la différence entre moi, je peux donner ma vie pour mon enfant, pour que mon enfant soit épargné. Mais je ne sauverai jamais mon enfant. Ma vie à moi en tant qu'humain ne peut pas sauver une autre personne. Voyez, ma vie à moi ne peut pas sortir quelqu'un du péché. Ma vie à moi ne peut pas sauver quelqu'un de l'enfer. Mais Jésus-Christ, non seulement qu'il peut sauver ton corps, mais plus fort encore, il peut sauver ton esprit. Lui, il peut sauver ta vie. Il peut t'épargner de l'enfer. Il s'est donné. Il s'est donné. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, ceux qui croient en Jésus-Christ, même s'ils meurent, ils vivront. Moi,
Je peux donner ma vie pour mon enfant, mais je n'ai aucune incidence sur mon enfant après sa mort. Ma vie n'a aucune incidence sur la vie de mon enfant après sa mort. Mais la vie de notre bon berger, Jésus-Christ, il a donné sa vie pour que même si je meurs, je continue à vivre. Il m'a donné la vie éternelle. Alléluia. Le bon berger. Voyez? Toujours dans Jean chapitre 10, versets 27 à 29. La Bible dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Ça, c'est merveilleux. Le bon berger. Vous comprenez pourquoi nous parlons de la relation rassurante. Une relation rassurante. Ça dit, yesoib sa ozala no kimia. Zala no kimia. Ce que vous empâtez. Ce que vous empâtez. Na kati ya bergerie na ngai. Yeba yango ete. Soki oza na kati ya maboko na ngai, moto moko te akoki kobotola yo. La relation rassurante. Même si tu es cloué sur un lit de malade, menacé, une maladie qui te terrasse, les médecins ne savent rien, ils ne voient pas la cause de cette maladie, ils ne comprennent pas, ils t'ont fait passer toute une batterie d'examens, mais ils ne trouvent rien du tout. Mais pourtant tu es malade, mais pourtant tu souffres, peut-être parce que c'est une maladie qui est d'origine sorcellérique, c'est une maladie qui est d'origine démoniaque. Je te dis, si tu es entre les mains de ton berger, je te dis que ces démons ne pourront pas t'arracher d'entre ses mains. Je te dis que les sorciers ne pourront pas t'arracher entre les mains de Jésus-Christ qui est ton berger. Personne ne peut arracher d'entre mes mains les brebis que mon Père m'a données. Le bon berger. Le bon berger, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le pasteur. C'est lui le bon berger. Parce que moi aussi, je suis brebis entre ses mains. Nous sommes ces brebis. Alléluia. À moins que tu ne sois pas de sa bergerie. Est-ce que tu es de sa bergerie? Si tu n'es pas de la bergerie de Jésus-Christ, ah là c'est compliqué. Mais aujourd'hui, si tu acceptes d'entrer dans la bergerie de Jésus-Christ, lui, il va te protéger. Oui, je te dis papa, maman, je te l'ai dit, tu es sur le point d'abandonner les fétiches. Tu es sur le point d'abandonner l'occultisme. Mais tu as peur. Parce qu'on t'avait dit, on t'avait fait signer un pacte. Le jour où tu voudras te retirer, sache-le bien que tu deviendras fou. Si tu te retires, sache-le bien que tes enfants seront frappés. Si tu te retires, ta femme sera frappée, ton mari sera frappé. Tu as peur, tu te retrouves embrigadé. Je te propose aujourd'hui, je te propose d'entrer dans la bergerie de Jésus-Christ. Je te propose d'entrer dans la bergerie de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, il a dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Vous savez ce que ça veut dire? Il dit, je suis la porte des brebis. Ça veut dire, quand il y a une bête féroce qui suit la brebis pour la dévorer, la brebis va fuir, il va entrer par la porte. Et une fois entré par la porte, la bête féroce ne pourra plus poursuivre la brebis parce qu'elle est entrée par la porte. Jésus-Christ est la porte des brebis. Je vous dis aujourd'hui, tu es menacé par les occultistes, tu es menacé par la sorcellerie, tu es menacé par toutes sortes de forces démoniaques. Entre par Jésus-Christ, il est la porte des brebis. Entre par Jésus et tu seras épargné. Je te dis, si tu prends la décision aujourd'hui d'entrer par Jésus-Christ, tu es sauvé. J'ai dit, tu es sauvé. Tu ne deviendras pas fou. Même si tu abandonnes ces fétiches, tu ne deviendras pas folle. Un de tes enfants ne sera pas touché. Jésus-Christ, si tu deviens sa brebis, lui, il va te protéger, ainsi que toute ta famille. Sois-en rassuré. L'Éternel est mon berger. Est-ce que tu peux le dire?
est-ce que tu peux dire que l'Éternel est ton berger? L'Éternel est le berger qui connaît les problèmes qui préoccupent chacune de ses brebis. Vous voyez, il connaît. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, vous lirez 25 à 33. Comment il montre que nous ne devons pas nous inquiéter. Il connaît. Il connaît. C'est pourquoi papa, maman, tu vois ce jeune homme, cette jeune fille qui n'a pas autant d'argent que toi, qui vit dans une famille qui semble être pauvre, mais qui est toujours joyeux. Contrairement à toi, tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les biens du monde, mais tu n'es pas joyeux. Regarde l'instabilité qui caractérise ton foyer. Mais les autres, dans leur pauvreté là, ils sont bien, ils sont heureux, parce qu'ils sont dans la bergerie de Jésus. Parce qu'ils sont dans la bergerie de Jésus. Tu veux connaître la vraie joie, le vrai bonheur. Tu comprends toi-même que tes richesses ne te procurent pas du bonheur. Si tu veux avoir le vrai bonheur, c'est être dans la bergerie de Jésus. Si tu es dans la bergerie de Jésus, tu vas vivre cette relation rassurante. Cette relation rassurante. Parce qu'il lui connaît chacune de ses brebis. Il est capable de donner sa vie, Jésus. C'est pourquoi il a dit, j'ai 100 brebis. S'il y a une seule qui s'égare, je laisse de côté les 99 autres. Je vais chercher celle qui s'est perdue. Voyez comment il se préoccupe de nous. N'es-tu pas cette brebis qui s'est égarée? Cette brebis qui est à l'écart des 99 autres. Regarde-toi. Regarde la vie que tu mènes. Ce n'est pas une vie digne. Ce n'est pas une vie digne. Regarde ce que tu fais dans les secrets. Tu es véritablement comme cette brebis qui s'est égarée. Tu t'es égaré. Regarde comment tu es différent négativement des autres. Oui, tu es dans une famille de serviteurs de Dieu. Mais toi, est-ce que tu sers Dieu? Tu es dans une famille, tu es né d'un pasteur. Mais tu es vraiment un païen tout fait. Tu es la brebis égarée. Tu es la brebis égarée. Tu peux rentrer. Tu peux rentrer dans la bergerie. Le berger, il est venu te chercher. Jésus-Christ est venu te chercher. Tu ne seras pas sauvé parce que ton papa est pasteur. Tu ne seras pas sauvé parce que ton papa est président. Tu ne seras pas sauvé parce que ton papa est ministre. Non, tu seras sauvé si tu entres dans la bergerie. Si tu entres par la bergerie, la porte, c'est Jésus. Il est la porte des brebis. Entre par Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Et tu vas vivre la relation rassurante. Il va te protéger contre les bêtes féroces. Lui, il va te protéger contre les bêtes féroces. Alléluia. Parce que ce qu'il tient entre ses mains, personne ne peut le ravir. Personne ne peut lui ravir ce qu'il a entre ses mains. C'est pourquoi bisoto banga bandoki te. Okozala ndoki. Ndoki 4 étoiles. Ndoki 5 étoiles, 7 étoiles. Okozala na dimension na kindoki soki ndenge nini obangisanga jamais parce que soki nga na poli aloko berger na nga poli or berger na nga polaka te nga na maboko ya Yesu na bina na maboko ya Yesu et bongo yo obotola nga na maboko ya Yesu jamais jamais je suis rassuré dans cette relation. Le bon berger sait prendre soin de ce qui lui appartient. Si vous lisez Psaume chapitre 121, commencez à partir du premier verset, descendez. Vous voyez comment il nous démontre qu'il ne dort ni ne sommeille. Il nous montre comment seul lui peut garder véritablement. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Je dis qu'il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. La relation rassurante. La relation rassurante. David était rassuré devant Goliath. Quand Saül avait peur, quand les autres soldats formés au métier des armes plus que David avaient peur, mais lui n'avait pas peur. Bien-aimé, si tu es dans la bergerie de Jésus-Christ, si tu vis cette relation rassurante, je te dis, tu pourras relever les défis que les personnes plus qualifiées que toi ne savent pas relever. Si tu es dans la bergerie de Jésus-Christ, ce ne sont pas tes diplômes qui te donneront la victoire. Non, c'est ta relation avec le berger qui te donnera la victoire.
C'est pourquoi vous pouvez tous avoir les mêmes qualifications, les mêmes diplômes. Mais là où les autres vont échouer, toi tu n'échoueras pas. Parce que toi tu es dans la relation rassurante. Toi tu es dans la bergerie. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut parler à son berger? Est-ce que tu peux parler à ton berger? Oui. Toi qui étais découragé, toi qui pensais qu'il t'avait abandonné, il ne t'a pas abandonné, tu es entre ses mains. J'ai dit tu es entre ses mains. Cette maladie qui te terrasse, ces problèmes-là qui t'accablent, mangungu ya pamba ndeko, mangungu ya pamba. Ozali na maboko ya Yesu aza bon berger, Satan ko botola yo te. Ata bayaki ko menacer bayebisi yo. Biso batata leki, biso batata kulutu, biso banoko, tolobi pesa buku lupango, olingi ko pesa buku lupango te, toko tala, soki biso na yo na mona moi liboso, bako sala yo eloko te. A moins que yo zala maboko ya Yesu te. Soko zala maboko ya Yesu na yebiso ke bako sala yo eloko te. Si tu es dans tes droits, tu vas garder tes droits. Ton berger, le bon berger, il te protège. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour la relation rassurante. Merci pour la relation rassurante. Les problèmes peuvent venir. Les menaces peuvent venir de partout, Seigneur. Mais nous n'allons pas nous laisser ébranler. Parce que nous sommes dans la relation rassurante. Tu es notre berger, le bon berger. Jésus, tu as déjà donné ta vie pour nous. Tu as déjà donné ta vie pour nous, Seigneur. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère et ma soeur qui est sur le lit des malades, en train de souffrir dans sa chair, Seigneur. Ces menaces ne lui feront rien, Seigneur. Il est entre tes mains. Elle est entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. C'est ta brebis, Seigneur. La maladie ne peut pas arracher ta brebis. Satan ne peut pas arracher ta brebis. Les sorciers ne peuvent pas arracher ta brebis. Papa, maman, ma soeur, mon frère, Seigneur, il est entre tes mains. Il est entre tes mains, Seigneur. Ses enfants sont entre tes mains. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui réalises peut-être aujourd'hui que tu n'as jamais été dans la bergerie, c'est pourquoi tu vis dans la peur. Tu vis toujours dans la peur parce que tu n'es pas dans la relation rassurante. Tu n'es pas dans la bergerie. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus. Appelle Jésus. Confesse de ta bouche. Crois dans ton cœur. Confesse de ta bouche que Jésus-Christ, il est venu. Il est mort. Il est ressuscité pour te sauver. Il est Seigneur. Appelle-le. Appelle-le. Dis Jésus. Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Fais de moi ta brebis. Jésus, je vais entrer dans la bergerie. Je vais entrer dans la bergerie pour bénéficier de ta protection, pour bénéficier de tes soins. Appelle Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Oh Père, merci de recevoir ma soeur. Merci de recevoir mon frère. Jésus, merci d'être leur bon berger. Merci d'être leur bon berger. Merci de les accueillir, Seigneur. Merci. À partir de maintenant, Père, je prie qu'ils puissent vivre les bénéfices qui sont attachés aux brebis qui sont dans la bergerie du Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Les malades, soyez guéris. Les oppressés, soyez délivrés. Les démoniaques, soyez délivrés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis Patrick Mpezo Zanetti du CEP, le Centre évangélique Parousia. Je viens vous rappeler notre opération LCD. LCD, lieu de culte pour Dieu. Un lieu de culte pour notre Dieu. Nous avons lancé dernièrement un appel à contribution, un appel pour que nous puissions tous participer à cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre d'édification des âmes. Si le Seigneur vous met à cœur, n'oubliez pas, n'hésitez pas de nous contacter aux adresses et numéros qui sont mentionnés pour donner votre contribution. Depuis que nous avons lancé cet appel, il y a des bien-aimés qui ont réagi, je dois le dire. Il y a des bien-aimés qui sont
en Occident, certains à Kinshasa et d'autres en dehors de Kinshasa. Il y en a qui ont promis de donner, il y en a qui ont déjà commencé à donner. Je me souviens encore de cette maman qui nous a donné sa contribution pour que nous puissions acheter des chaises. Je me souviens encore de ces bien-aimés qui est à Kisangani, qui a donné sa contribution pour l'avancement de cette œuvre. Si on achète une chaise, une âme se met sur cette chaise, une âme est édifiée. Si vous donnez votre contribution, nous approchons quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a jamais entendu parler de l'évangile, ou qui a déjà entendu parler de l'évangile, mais qui ne s'est jamais converti, et que cette âme s'est convertie parce que vous avez contribué à cette œuvre. Le ciel sera dans la joie et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. On a besoin d'argent, on a besoin aussi de matériel. Et j'ai pris que le Seigneur puisse honorer votre engagement, qu'il vous bénisse, afin que vous puissiez aussi bénir son œuvre. Que Dieu vous bénisse.